Bonjour Alain Sorez, vous êtes donc membre de la majorité du conseil municipal de la ville de Pointe-à-Pitre. La semaine dernière, effectivement, la CRC a sorti un avis sur les comptes qui, semble-t-il, sont revenus au vert. Vous avez effectivement fait preuve de nuance vis-à-vis de cet avis qui a été rendu par la CRC. Pourquoi ? Parce que je pense que d'abord, je me bats depuis mon enfance, j'allais dire, mais surtout que depuis que j'ai choisi cette voie, de par mes études de sciences politiques, je me bats pour que la politique soit une science. Et que les politiciens aient ce courage et cette ambition de dire la vérité de façon pédagogique aux citoyens. Et surtout en Guadeloupe, je me bats aussi pour qu'il y ait des élus guadeloupéens responsables. Et justement, j'aime pas trop lorsque la population nous interpelle, nous accuse d'être des voleurs, des menteurs. Et effectivement, on met tout le monde dans le même lot. Donc pour moi, la priorité d'un élu politique, c'est de dire la vérité et d'être pédagogue. Donc les journalistes, ensuite les commentateurs peuvent interpréter. Mais pour moi, c'est dire la vérité. La vérité, c'est aujourd'hui l'avis de la Chambre régionale des comptes, la situation financière de Pointe-à-Pitre s'améliore. Mais si on veut imaginer les choses, nous sommes passés du rouge mais à l'orange, nous ne sommes pas ouverts. Et la chose la plus importante, contrairement à ce qui a été dit par des radios et des télévisions officielles, nous ne sommes pas sortis, contrairement à deux autres communes, nous ne sommes pas sortis du plan de redressement. La ville de Pointe-à-Pitre reste sous tutelle et reste aussi dans le cadre du plan de redressement. Et d'ailleurs, dans l'avis de la Chambre régionale des comptes, il est proposé au préfet d'adopter le budget par arrêté, le budget 2025, avec des modifications. Et ce sont ces modifications qui nous donnent un budget plus ou moins équilibré. Mais les modifications proposées par la Chambre régionale des comptes, ce sont ces modifications qui disent clairement aux maires et à l'ensemble de la population ce qu'on doit expliquer à la population. Vos efforts ne sont pas encore assez importants. Il faut continuer les efforts et faire davantage pour penser, pour guérir définitivement des maux de la vie. Alors justement, M. Harry Durimel reconnaissait qu'il n'avait pas suivi la trajectoire recommandée par la CRC. Il a dit qu'effectivement, il n'a pas augmenté les impôts puisque l'effort devait être plus significatif. Pour vous, c'est se précipiter que de effectivement faire ce genre d'annonce et passer en mode investissement? Déjà, on peut faire des investissements. C'est-à-dire ce qui peut être reproché, et ce que je reproche donc au maire de Pointe-à-Pitre, et j'étais dans la majorité, donc depuis 2021, j'étais pas inactif dans les réunions pour nous faire entendre nos voix, nos propositions et nos recommandations. Ce qui a été dit, c'est que même sous tutelle, le plus souvent, la Chambre régionale des comptes vous dit que vous êtes autorisé à investir 1 million pour, si ce sont des travaux dans le cadre de l'insécurité, la salubrité. Est-ce que nous l'avons fait? C'est-à-dire que si vous restez 4 ans sous tutelle, ça vous fait la possibilité de faire 4 millions d'investissements. Est-ce que nous avons fait? Quand on dit investissement pour que la population puisse comprendre, ce sont des dépenses. Nous n'avons pas fait assez parce que ce qui est reproché, c'est que non seulement on n'arrive pas à suivre avec courage la trajectoire proposée par la Chambre régionale des comptes, mais encore moins c'est la trajectoire de notre majorité, c'est-à-dire de ce que nous avons promis au point 3. Et ce que je dis, c'est que nous sommes en train de nous laisser enfermer dans une logique arithmétique, mais qui n'a pas beaucoup de sens, alors que ce que les points 3 et les points 3 attendent de nous, c'est des faits, des actions, des actes, et également aussi beaucoup d'investissements pour améliorer quoi? La vie quotidienne. C'est ce qui compte le plus dans une ville aujourd'hui, c'est la vie quotidienne de ses habitants et ensuite son développement économique et son attractivité. Et là, si on fait des tableaux, des colonnes, on met d'une part situation financière, attractivité, et si on fait aussi tout ce qui est insalubrité, sécurité publique, etc., on regarde si on a un certain nombre de points et c'est comme ça qu'on a une vision globale de l'état de santé, de l'état de la ville de Pointe-à-Pitre. Parce qu'effectivement, vous êtes donc membre de la majorité. On voit effectivement que vous prenez cette décision plus avec des pincettes. Quels sont vos points de divergence majeure avec Harry Durimel? Donc il y a ce défaut de suivre effectivement la trajectoire qui avait été prévue. Quoi d'autre? Aujourd'hui, l'enseignement principal que
que j'ai personnellement tiré les conclusions avec d'autres amis du conseil municipal, d'autres élus, et également aussi avec, en observant et en écoutant la population, c'est que Pointe-à-Pitre souffre d'une absence de management à la fois politique et administratif. Sur le plan politique, nous sommes négatifs, il a été négatif, dans le sens qu'aujourd'hui, par exemple, Pointe-à-Pitre, c'est une ville où il n'y a pas de réunion de bureau, il n'y a pas de véritable réunion de majorité. On nous réunit parfois la veille de conseil municipal avec les dossiers bouclés et ficelés. Il n'y a pas de vrai débat au sein d'une majorité qui était à l'origine une majorité avec 3 composantes, qu'on a transformé avec une majorité à 2 composantes, ce qui signifie qu'on a méprisé une 3e composante. Donc, sur le plan de la politique, du management politique interne, il y a eu un mauvais management de la majorité, ce qui a abouti donc à cette absence que j'appelle de démocratie à Pointe-à-Pitre. C'est-à-dire quand vous n'avez pas de réunion de bureau, quand vous n'avez pas de réunion de commission, par exemple, on nous donne les chiffres du budget, il n'y a pas de commission de finances. La commission de finances s'est réunie peut-être 2-3 fois en 4 ans, en 5 ans. Et lorsque la dernière fois que la commission de finances s'est réunie, que personnellement j'ai demandé des documents, j'ai pas eu ces documents, donc la commission de finances n'a pas pu se tenir. On prend un autre exemple, on entend le maire parler du contrat quorum. Dans le contrat quorum, il y a l'article 4 qui fait obligation au maire de communiquer ce contrat au conseil municipal et d'en débattre. Le contrat quorum a été signé en février 2025. C'est en juillet que j'ai par mail demandé une copie du contrat quorum, mais on a pu enfin me les donner, mais encore en 2 temps, c'est-à-dire sans les annexes. Ensuite, il fallait demander de nouveau les annexes. Donc, toute cette politique qui consiste à ignorer les élus, mépriser les élus, ne pas faire de réunion de bureau, c'est de l'autocratie et c'est pas bon pour prendre les bonnes mesures, pour pouvoir faire les bonnes actions et faire les bons projets. Donc ça, c'est sur le plan politique. Mais Pointe-à-Pitre souffre aussi également de management administratif. Et là, il faut dire les choses. Moi, j'ai l'avantage de siéger au comité social technique avec donc la réunion entre les élus, composé avec les élus et les administratifs, les syndicats. Et c'est où on voit qu'il y a le dialogue social, c'est pas encore ça. Il y a des syndicats, on demande des documents, comment telle ou telle personne a eu une promotion, reçoit des primes, et certains agents ne reçoivent pas les primes, enfin. Il a dit qu'il gratifie ceux qui bossent, et que ceux qui ne bossent pas, par contre, ça va être compliqué. La réalité, c'est qu'il aime gratifier ceux qui aiment le suivre aveuglément, que ce soit politiquement, que ce soit administrativement. Et je pense que là aussi, il faut dire les choses clairement. Lorsqu'un maire se permet de faire pression sur des élus en disant « pas oublier ça en fait petit mounard », bon, avec des messages aussi méprisants. Même dans une interview récemment, on a entendu le maire donner le nom d'élus commerçants qui auraient perçu leurs droits dans le cadre des dispositifs de chèque cadeau. Mais à la limite, chiche qu'ils nous donnent la liste de tous les commerçants de la ville. Et est-ce que mettre en place un dispositif, ça donne le droit et ça permet d'avoir à la fois le listing du personnel. Alors bientôt on aura le maire qui va dire à un personnel, c'est grâce à moi si vous achetez un perruque, c'est grâce à moi si vous achetez un boucle d'oreille. Pareil, il dira aux commerçants, c'est grâce à moi si tu fournis 700 €, 2000 €. Non, il faut qu'il y ait plus de respect, notamment le respect dans le sens habituel du terme, mais également respecter la loi, respecter le personnel, respecter les élus. Et à un certain moment, c'est tout ce qui fait qu'à Pointe-à-Pitre, depuis 2021-2022, il n'y a plus vraiment de majorité. Il y a de majorité à Pointe-à-Pitre, le maire le sait très bien, à plusieurs moments, à plusieurs reprises, il n'y a pas eu de quorum. Et à plusieurs moments, il fallait rappeler à l'ordre tel ou tel conseiller pour faire le quorum. Donc voilà la situation politique à Pointe-à-Pitre. Et tout cela, c'est parce qu'il y a un mauvais management politique et administratif de la ville. Donc, grosso modo, vous êtes un peu déçu puisque vous avez été aux côtés effectivement d'Harry Durémel. Donc, vous êtes un peu déçu de la façon dont il a géré la commune et notamment du diktat, entre guillemets, qu'il met en place. Moi, je pense qu'à ce jour, je suis surtout déçu de voir l'état de ma ville. Et c'est pour ça que j'en tire les enseignements après mûre réflexion depuis 1 an, 2 ans. Si j'ai pris la décision aujourd'hui de conduire, de manager une équipe, une liste pour les prochaines élections municipales, c'est parce que
je me rends compte que nous avons gagné. J'ai gagné sur une liste en 2014 et là aussi, lorsqu'on a essayé de dire attention, on allait droit au mur, on ne nous a pas écouté, donc on était obligé de démissionner en 2015-2016. Ensuite, en 2020, de nouveau, on fait une alliance, on gagne, mais certains font de cette alliance leur propriété dans leur seul but d'avoir pour eux et leurs proches des avantages inavouables, et ils oublient l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de la population de gérer autrement. D'ailleurs, ça me rappelle qu'au début, notre mouvement s'appelait Rassemblement pour une nouvelle démocratie. Donc moi, je suis fidèle à toutes ces valeurs où on prônait une nouvelle démocratie. Je regrette que certains qui étaient dans ce Rassemblement pour la nouvelle démocratie aujourd'hui sont aveuglément à côté ou derrière M. Durimel, mais pour des raisons inavouables. Personnellement, j'ai pris la décision de proposer au point 3.0.3 de faire de la politique autrement et surtout d'essayer de faire que Pointe-à-Pitre soit de nouveau une ville aimée et respectée. Parce que lorsqu'on aura le bilan des actions et des projets à Pointe-à-Pitre, la conclusion c'est que à Awa, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas être la ville où, contrairement à d'autres communes de Pointe-à-Pitre, de la Guadeloupe, pardon, il y a inauguration par-ci, par-là, que ce soit des projets financés par l'État, que ce soit des projets financés et portés par le département, des projets portés par la région Guadeloupe. Dans toutes les communes de la Guadeloupe, lorsque vous passez, vous sillonnez la Guadeloupe, il y a des projets qui sortent de terre. Même les communes qui étaient en difficulté financière, que ce soit Capesterre-Belo, Trois-Rivières ou Basse-Terre, à Pointe-à-Pitre, bizarrement, nous avons pu... Mais la commune revient de loin. On vient quand même d'un déficit de 80 millions d'euros. Non, le déficit sur le papier, 47 millions d'euros. Comme je vous l'ai dit, le déficit, on peut à la fois régler le déficit avec les mesures qu'on proposait, les mesures courageuses, et en plus des mesures qui n'ont pas été prises, et en même temps avoir une trajectoire de financement et d'amélioration de la vie quotidienne. Comme on dit, il y a... De la même façon que vous avez de quoi, de l'argent, vous faites des demandes de subvention, des dossiers, c'est tout cela que le bilan n'est pas bon. Est-ce que nous avons fait des dossiers pour avoir des financements européens? Non. Est-ce que nous avons pu avoir des dossiers sortis de terre, c'est-à-dire dossiers acceptés et réalisation avec du financement État, du financement région, du financement département? Contrairement à d'autres communes, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, est-ce que nous avons porté à bas le corps la rénovation de nos routes, de nos rues, de nos trottoirs, de nos places? Aujourd'hui, c'est sur ce budget que nous avons l'État qui nous donne 700 000 euros pour la place de la Victoire. Et quand j'entends, oui, c'est bien parce qu'on a été porté, il fallait... Mais moi, je disais que, attention, quand je vais manger sur la place de la Victoire, c'est désagréable. Il faut encourager les entreprises à venir sur la place de la Victoire, mais pour cela, il faut de la salubrité, de la sécurité. Mais il n'y a pas que la place de la Victoire. Il y a la place de l'église, il y a la place Camille Desmoulins, il y a beaucoup de places à Pointe-à-Pitre qui méritent aussi d'être rénovées. Donc, c'est à nous de faire en sorte de donner à cette ville une autre orientation en matière de salubrité, en matière de tranquillité publique. Et pour cela, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Et pourquoi vous restez donc au sein de la majorité? Pourquoi ne pas avoir fait un groupe d'opposition au sein du conseil municipal? J'ai été élu en 2020. J'ai beaucoup participé à cette élection parce qu'il fallait tourner le dos au passé, avoir un discours qui disait qu'avec audace, nous allons modifier la façon de faire à Pointe-à-Pitre et donner une nouvelle orientation dans le management politique et administratif de Pointe-à-Pitre. Donc, j'étais partisan de ce changement. J'ai été un des premiers opposants dès novembre 2019 à proposer l'unité de l'ensemble de l'opposition à l'époque à Jacques Mangou. Et nous n'avons pas été suivis par l'ensemble de ces composantes. Chacun voulait, comme d'habitude, faire sa liste. Mais dès le départ, il restait deux composantes de cette minorité, mon groupe et le groupe d'Harry Durimel, pour porter ce changement. Ensuite, nous avons pu faire au deuxième tour une alliance avec une troisième composante. Ce qui signifie que j'ai toute ma part dans la victoire de 2020 qui appelait au changement. Et j'ai toute ma part à la fois dans l'effort, dans les efforts que nous avons entamés pour faire en sorte qu'il y ait un renouveau au niveau des finances, mais aussi j'ai toute ma part dans cette capacité à dire les choses, comment ça s'est passé à l'intérieur. J'ai aussi toute ma part en prenant comme exemple toutes mes interventions que j'ai faites, aussi bien en réunion de majorité, mais surtout au sein du conseil municipal, c'est-à-dire
Là, on ne peut pas dire que SOES a menti, SOES a vu en 2025 dit bitin, non. Vous prenez les PV de tous les conseils municipaux. D'ailleurs, quand on se dit démocrate, pourquoi c'est la seule commune où le conseil municipal, comme par hasard, depuis 2023, n'est plus diffusé en direct. Donc ça aussi, il faut dire les choses. C'est pour ça que je parle de dérive autocratique. Et personne n'est dupe. C'est-à-dire, à un certain moment, on préfère faire le conseil municipal. Les interventions des élus ne sont pas connues de la population. Personne ne sait que SOES a dit telle chose. Ce que SOES a dit en mai 2025, c'est exactement ce que la Chambre régionale des comptes a dit dans son avis. C'est-à-dire, attention, pourquoi la commune de Pointe-à-Pitre donne des subventions, 3 millions d'euros à la caisse au CCAS. D'autres communes de la Guadeloupe, c'est 300 000 euros, 400 000 euros, parfois avec la même population. Donc pourquoi nous sommes à 3 millions d'euros? Quand au conseil municipal, je demande de me donner le compte rendu financier, le budget du CCAS, on me dit non, c'est pas communicable, le CCAS est autonome. Quand on sait que c'est un maire avocat qui est président du CCAS d'ailleurs, parce que l'autre élu n'est que vice-président, donc là, en fin de compte, c'est le maire qui préside l'ensemble de ces structures. Donc, refuser de donner des éléments d'appréciation sur le fonctionnement du CCAS à qui nous versons, et la Chambre régionale des comptes nous dit attention, nous donnons 3 millions d'euros au CCAS. Ça, personne n'en parle. Quand on dit aussi, donc pareil, mais à un certain moment, j'ai dit au conseil municipal, pourquoi ne pas donner plus à la caisse des écoles quand nous donnons 1,5 million de subventions d'euros. À la limite, je préfère peut-être améliorer la cantine scolaire. Pourquoi 3 millions d'euros au CCAS et 1,5 million d'euros à la caisse des écoles? On n'a pas d'explication, on n'a pas le compte-rendu de comment ça a été utilisé l'année précédente, et on nous demande de voter ça. Et donc la Chambre régionale des comptes nous dit attention, vous avez 4,5 millions de subventions, et c'est trop. Pour une commune de 15 000 habitants, c'est trop parce que nous donnons, c'est-à-dire c'est 309 euros par habitant au lieu de 90 euros. Donc à la limite, lorsque moi, candidat ou bien élu, je propose, pourquoi on ne fait pas 200 euros par habitant ou 150 euros par habitant? Parce que au niveau national, c'est 90 euros par habitant. On dira qu'il y a une grande précarité à Pointe-à-Pitre. Il y a une grande précarité dans toute la Guadeloupe. Il y a suffisamment matière à voir, mais pour qu'on puisse analyser comment est utilisé cet argent, il nous faut avoir les éléments, des comptes rendus pour savoir pourquoi c'est 3 millions d'euros et pourquoi pas faire davantage pour la caisse des écoles, parce que moi je ne dis pas que 1,5 million ça suffit pour la caisse des écoles. Donc, mais on n'a pas cette transparence, qui nous permettrait à la fois de réfléchir et ensuite de... Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que nous sommes élus et nous avons ce devoir de dire aux citoyens qu'est-ce que nous faisons de l'argent de leurs impôts. Et là aussi, c'est la Chambre régionale des comptes nous rappelle à nos responsabilités lorsque, par exemple, ils proposent aux élus d'augmenter les impôts. Ce n'est pas un manque de courage de dire qu'on va augmenter les impôts. Lorsqu'à Pointe-à-Pitre, en 2021, nous sommes arrivés au pouvoir en 2020, lorsqu'il a fallu augmenter les impôts, le groupe de Madame Tania Galvani, ils n'ont pas voté l'augmentation des impôts. Donc aujourd'hui, si on doit, comme le fait le maire, se réjouir de la bonne santé financière, ceux qui ont eu le courage de voter l'augmentation des impôts peuvent se réjouir. Mais pas le groupe de Mme Tania Galvani, qui d'ailleurs devrait donner l'exemple en matière de frais d'utilisation des données publiques par les élus guadeloupéens. Mais c'est un courage politique d'augmenter les impôts. Pareil aussi, c'est un courage politique de les baisser le moment venu. Ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, à Pointe-à-Pitre, les impôts, les taxes sont utilisés à 91% pour payer le personnel. C'est-à-dire, vous avez 26 millions, la Chambre régionale des comptes nous dit, de masse salariale, et en même temps, vous avez 15 plus 12 en taxes et en impôts. Donc, si vous avez 27, 28 millions de recettes, mais d'emblée, 26 millions, c'est pour la masse salariale. Il est évident, et la Chambre régionale des comptes dit ça depuis 2014, il nous faut baisser sur la masse salariale. Mais vous dites d'aller justement avoir ce dialogue-là avec les syndicats. Non, c'est pas une question de syndicat. Justement, c'est mentir à la population de faire croire que ça signifie de baisser les salaires. C'est pas baisser les salaires. On vous dit de baisser la masse salariale. Actuellement, Pointe-à-Pitre n'a pas de poids politique pour dire, par exemple, au conseil départemental de faire davantage, pour dire au conseil régional de faire davantage, ne serait-ce que pour dire
et dialoguer intelligemment avec le port autonome. J'ai vu dernièrement, il y a eu une exposition à la DARS, l'ancien marché, où c'est sale, où ça pue, mais ça appartient au port autonome. Mais à un certain moment, c'est notre vie, c'est à nous de dire à certains acteurs, certains propriétaires de faire en sorte qu'eux aussi de prendre leurs responsabilités. On tire sur les habitants qui abandonnent leurs biens, qui deviennent des biens des squats. Mais on ne dit rien lorsqu'il s'agit de l'ancien rectorat. Il y a beaucoup de bâtiments publics et ça aussi, il faut avoir un certain courage et un certain poids politique pour interpeller ses partenaires, pour leur dire, vous aussi, aidez Pointe-à-Pitre à avoir un nouveau look. Parce que vous aussi, vous faites dans le squat, vous faites aussi dans l'insalubrité par rapport à tous ces bâtiments qui sont délaissés et que vous ne vous occupez pas de vos bâtiments. Donc, effectivement, il y a des temps creuses, effectivement, il y a un problème avec des propriétaires, mais il y a aussi le courage politique d'interpeller, que ce soit État, région, département, sur nos routes, sur des ronds-points, sur la propreté, sur l'insalubrité et sur la sécurité. Et là, j'ai dit qu'il y avait un manque de courage politique évident depuis 5 ans. C'est peut-être parce qu'il y avait les dettes, peut-être comme quand on doit à tout le monde, peut-être que ça empêche de parler trop fort. Non, comme je dis, on a peut-être des dettes, mais on a une ville qui a un patrimoine. Nous sommes forts de notre patrimoine. Un patrimoine qui malheureusement, entre 2020 et 2025, on a oublié de s'en occuper, de faire en sorte de le défendre et de le faire fructifier. Que ce soit, on avait par exemple le Marina Tennis Club, on a Café hier, on a même des terrains, les Guadeloupéens vont s'étonner, on a des terrains au Lamentin, du côté de Ravenshaw. Donc, on peut essayer de vendre ce qui n'est pas nécessaire, mais Café hier, ou à Petit Beau, Marina Tennis Club, c'est à nous quand même de faire en sorte que sortent des projets pour ce patrimoine. Nous avons donc ce patrimoine mobilier. Nous avons aussi un patrimoine humain, même si ce n'est que 2000 contribuables, 15 000 habitants, mais justement pour faire en sorte d'arrêter la fuite, la descente du chiffre du nombre de contribuables. C'est à nous de faire en sorte, avec ce patrimoine, c'est quand même 15 millions, 14 millions d'impôts, c'est à nous de faire en sorte de mieux gérer la ville, était suffisamment fort pour dire, bon, maintenant notre priorité, nous allons nous occuper des habitants de la ville de Pointe-à-Pitre avec les impôts des points 3.